Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Jour de match CAL, votre émission d'avant-match, enregistrée ici depuis les studios Chloé TV basés à Tournai, émission en partenariat avec la société Comer SAS Volvo et Jaguar Land Rover de Tarbes, ainsi que la ville de Lannemezan. Les Girondins du rugby club bassin d'Arcachon, le RCBA, arrivent sur le plateau demain pour défier nos joueurs à 15h15 à François Sarrat. Une deuxième réception déjà importante pour remonter vers le haut du classement et surtout garder notre invincibilité préservée à François Sarrat cette saison. Pour continuer d'analyser cette rencontre, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Loris Ponté et Valentin Cugnot, deux nouveaux joueurs bigourdans qui vont se présenter et nous raconter leur parcours. Nous irons en quelques clics à la rencontre de Anthony Tesquet, l'entraîneur des trois quarts du RCBA, qui nous livrera son sentiment avant cette rencontre. Enfin, Dani Cazorla, le capitaine de l'équipe première du CAL, quant à lui nous racontera le début de saison des siens et la préparation de ce gros match. Alors après avoir fait connaissance il y a 15 jours avec le demi de mêlée Damien Dupuis, partons aujourd'hui à la rencontre de deux nouvelles têtes bigourdanes arrivées cette intersaison, le pilier Loris Ponté et l'ailier Valentin Cugnot. Comme lors des deux premières émissions Jour de match CAL, nous vous présentons les nouveaux joueurs, les nouvelles têtes bigourdanes arrivées à cette intersaison. Et aujourd'hui en plateau, j'ai le plaisir d'accueillir le pilier Loris Ponté qui nous arrive d'Aubenas et l'ailier Valentin Cugnot qui nous arrive de Niort. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, première question, pouvez-vous raconter à nos téléspectateurs votre parcours rugbystique avant de rejoindre les rangs de l'équipe du plateau ? Alors du coup moi j'ai commencé dans un club de Fédéral 3 à Pulboro à côté de La Rochelle. Après je suis parti au Stade Rochelet du coup pendant 10 ans. J'ai fait toutes mes années jeunes jusqu'en espoir. J'ai fait mes 4 ans espoir. Après je suis parti en Fédéral 1 à Niort durant 3 ans. Et toi Loris ? Moi j'ai commencé dans un petit club en Drôme. Après je suis parti faire mes études sur Aix-en-Provence, donc j'ai joué en espoir là-bas. Et après je suis revenu dans la région en Ardèche. J'ai joué à Aubenas, ça fait 3 saisons et du coup j'ai débarqué sur le plateau. Et alors justement, qu'est-ce qui vous a amené à signer au CAL ? Alors du coup, moi j'étais en fin de contrat avec Niort. Je devais partir un peu ailleurs, ça s'est pas fait au dernier moment. Et du coup, c'est mon manager, Laurent Dossa, qui vient d'ici et qui est un habitué du plateau, qui m'a mis en contact avec le président pour pouvoir revenir ici. D'accord, et justement, qu'est-ce que tu fais en dehors du rugby ? Alors là, du coup, là maintenant, je suis au Crédit Agricole. D'accord. Sur Tarbes. Et avant à Niort, j'avais créé mon entreprise dans le vêtement professionnel et objets publicitaires. D'accord. En parallèle du rugby. D'accord, très bien. Et toi, Loris ? Moi, pareil que Valentin, j'étais en fin de contrat avec Aubenas. Et sur un quiproquo, à la fin, du coup, j'ai dû chercher un club au dernier moment. Et par l'intermédiaire de JR qui a joué également à Aubenas. Et du coup on s'est un peu mêlé et j'ai débarqué sur le plateau. D'accord. Du coup tu as trouvé une activité professionnelle en dehors du rugby ou... Ouais, avec le club du coup moi j'étais en fonctionnement professionnel à Aubenas. Et ici on m'a proposé de travailler au collège en tant que surveillant. D'accord, très bien. Alors parlons rugby. Loris, de ton côté, tu as participé à cette première victoire à domicile face à Marmande. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes impressions et ta rencontre avec le public bigourdan ? Déjà par le groupe j'étais mis assez à l'aise. Et concernant le match, on va dire que c'était serré jusqu'à la fin du match. On a réussi à débloquer la situation. Presque un peu déçu de ne pas avoir récupéré le bonus offensif sur la mêlée ou un petit cafouillage. Donc c'est un petit regret, mais après content d'avoir vécu la victoire avec le public où il y avait l'hymne qu'il faudra apprendre un peu de nouveau aussi. Et bien sûr, j'imagine que malgré tout, ce premier match à domicile, il y a une certaine pression. C'est le premier match de la saison, on ne sait pas trop où se jauger. Remporter une victoire face à quand même une belle équipe de Marmande, solide équipe de Marmande, 27-12, ça a rassuré un peu tout le monde dans le groupe, j'imagine. Ouais, c'était dans la continuité des matchs amicaux. Et du coup, on a pu se rassurer par rapport au niveau de la poule.
Et après, il va falloir confirmer sur le week-end à venir. Valentin, de ton côté, alors on l'a dit dans cette émission, tu reviens d'une blessure à la cuisse, tu es en cours de reprise. Parlons de l'année dernière, cette équipe du RCBA, tu l'as jouée 80 minutes en tant que titulaire à l'aile avec tes partenaires de Niort. Vous vous êtes imposé là-bas en Gironde sur le score de 26-31. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe et comment avez-vous un peu préparé cette rencontre? Ouais, alors c'est une équipe très accrocheuse et très très joueuse qui peut relancer des ballons de son en-but. Franchement, il lâche rien. Après, où on avait fait un peu la différence, c'était sur les moments clés. On n'a vraiment pas douté là-dessus et on allait chercher surtout devant. Donc ça a été un axe à bosser pour ce week-end et j'ai aucun doute là-dessus que les coéquipiers font le taf. Est-ce que leur dernier résultat, que ce soit leur dernier match ou même leur premier déplacement, rentre en compte ou vous vous occupez honnêtement plus de vous que de l'équipe adverse? On s'occupe de nous. Après, pour connaître des joueurs de là-bas, ils ont pas mal de blessés actuellement. Mais c'est comme je disais juste avant, c'est un club qui lâche rien. C'est un tempérament. Donc franchement, on se focus sur nous et sur nos points forts et sur ce qu'on a à travailler, mais il n'y a pas de doute. Dernière question, on passe à la rubrique Vous avez la parole. Alors il y a une question commune de plusieurs joueurs du CAL qui n'ont pas voulu donner leur identité. Lequel des deux a-t-il été le meilleur, voire le pire, lors de la soirée d'intégration? Alors, je pense que sur le test, j'étais le meilleur. Après, en fin de soirée, il a fallu un peu s'accrocher. Bon. Fini dans les derniers, mais il a fallu me porter un peu, quoi. Ça s'est bien passé, Loris, quand même? C'était nouveau, Ouais. assez drôle. Non, oui, après, il a fallu s'accrocher, surtout le lendemain, quand il a fallu aller sur le lac avec les restes de la soirée d'hier, de la veille. Bon, en tout cas, écoutez, merci de votre sympathie. On vous souhaite bien sûr la bienvenue dans ce club du plateau. On vous souhaite une très belle saison, à commencer par dimanche, une belle victoire face au Bassin d'Arcachon. Merci messieurs. On l'espère, merci. Intéressons-nous maintenant à cette équipe du rugby club du Bassin d'Arcachon avec au niveau de la préparation estivale 2 matchs amicaux pour le RCBA. Un premier face à Gujan, une victoire facile sur le score de 40-24. Et enfin, le RCBA a affronté les Espoirs d'Agen et ils se sont inclinés sur le score de 26-17. Alors revenons sur leur début de saison. Une défaite en ouverture du championnat du côté des Landes à Tyros. Défaite sur le score de 31-22. Et le week-end dernier, on vous en a déjà parlé, lors de leur première réception à domicile, une défaite face à l'Anglette Olympique sur le score de 13-42. On imagine bien que les hommes de Simon Mannix auront certainement à cœur de se racheter de cette contre-performance à domicile. Faisons un point sur le classement après cette deuxième journée. Niort est seul en tête avec 9 points, 2 victoires, dont une victoire bonifiée. Auch est deuxième avec 8 points. Anglette et Limoges sont troisième et quatrième avec 6 points. Chacun une victoire et une défaite bonifiée. Périgueux, Florence, Saint-Jean-de-Luz et notre équipe de Lannemezan suivent la marche. Nous sommes 8e avec 4 points, je vous le rappelle. Une victoire et une défaite. Ferme la marche, Marmande, Tyros et enfin le Bassin d'Arcachon et Florac qui terminent ce classement avec 0 points lors des 2 premières journées. Passons à la programmation de la J3. Alors, que va-t-il se passer sur les terrains de notre poule 2 de National 2? Un seul match ce samedi 24 septembre. Tyros qui reçoit Auch pour le derby. Ça sera du côté des Landes à 17h. Et enfin, toutes les autres rencontres seront programmées dimanche avec un choc déjà entre Saint-Jean-de-Luz et Florence. Anglette sur ses terres devra recevoir l'Ogre Périgueux. Limoges Niort se disputera également à 15h. Enfin, Florac accueille Marmande. Et vous le savez, vous l'avez coché déjà depuis il y a 15 jours, la réception du Bassin d'Arcachon sur les terres de François Sarrat à 15h15. Après avoir analysé les performances de l'équipe adverse et les différents tableaux, partons justement à la rencontre d'Anthony Tesquet, l'entraîneur des 3/4 du Bassin d'Arcachon, pour recueillir ses impressions sur l'état de ses troupes à l'aube de cette nouvelle confrontation.
Comme lors de chaque émission Jour de match CAL, nous allons nous intéresser à l'équipe adverse et ce dimanche, c'est l'équipe du Rugby Club Bassin d'Arcachon qui se profile à domicile pour affronter nos joueurs. Et je suis ravi d'accueillir en visio depuis le Bassin d'Arcachon l'entraîneur des 3/4 du RCBA depuis maintenant 5 saisons. Bonjour Anthony Tesquet. Bonjour à vous. Alors première question, parlons un peu déjà de cette intersaison. Comment s'est passée la transition de la Fédérale 1 à la Nationale 2 cette intersaison? Déjà, on peut dire qu'on avait rempli l'objectif qui était l'année dernière de monter à National 2, donc ça c'était plutôt agréable, même si c'est passé par un match de barrage et on aurait peut-être préféré que ça se finisse un peu plus tôt, mais bon, l'objectif avait été atteint. Après, avec cette montée, on voit qu'il a fallu un peu restructurer, et un peu faire bouger les lignes. Donc, comme chaque année, il y a eu un lot de départ, un lot d'arrivées. Donc il a fallu faire des choix. Ça a été dur de dire à certaines personnes qui avaient contribué à cette montée qu'on les conserverait pas. Il y a eu des joueurs qui étaient en fin de carrière qui ont arrêté. Donc on part un peu sur un nouveau cycle avec notre mode de fonctionnement. Donc voilà, il a fallu encaisser et on encaisse encore un peu tous ces mouvements, tous ces changements. Et justement, racontez-nous un peu votre début de saison. On imagine tous qu'il n'est pas celui que vous aviez espéré avant le début du championnat. Ouais, après là, c'est sûr qu'il faut pas être devin pour voir que ça correspond pas totalement un peu aux ambitions ou au début de saison. On sait que par expérience dans les différentes divisions fédérales, les débuts de saison sont toujours plus ou moins importants et donnent la température de la saison qui va se passer. Donc voilà, on sort. Il y avait ce match à Tyros où on fait des bonnes choses, où on n'est pas loin derrière et on peut peut-être prétendre à autre chose. Mais bon, sur le match, on perd sans prendre de bonus, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà. Et après, il y a cette gifle contre Anglette. On a sorti d'une bonne semaine, et puis voilà, on est tombé sur une très très belle équipe, peut-être aussi revanchard du match l'année dernière du barrage, et qui a très bien joué, qui a été opportuniste. Et sur le match, il y a rien à dire. Après voilà, il a fallu sur le début de semaine vraiment basculer sur autre chose, voir ce qui a pas été. Et voilà, après on peut pas se réfugier, on a pas mal de blessés, mais moi je suis du genre à pas m'occuper des blessés. Ce qui est important, c'est les 23 qui sont sur le terrain. Donc voilà, on va pas se réfugier derrière quoi que ce soit. Le début de saison avec 2 défaites, et notamment cette gifle à domicile, est pas conforme à ce que l'on souhaitait. Donc à nous de faire les choses comme il faut pour essayer de rebondir. On imagine, ou du moins vous allez nous dire, est-ce que vos troupes sont dans un état d'esprit vraiment revanchard pour arriver sur le plateau après cette déconvenue à domicile? Tout à fait. Après voilà, la vidéo, comme je le disais tout à l'heure sur le match de dimanche dernier, a montré les faiblesses, les lacunes, les erreurs de chacun, et que ce soit staff, joueurs et tout ça. Donc ça a été une petite remise en question un peu de tout le monde. Après l'envie, quand j'entends les joueurs n'ont pas envie, j'ai jamais vu de joueurs de rugby rentrer sur un terrain sans un manque d'envie, mais après l'envie individuelle sera toujours inférieure à une envie collective. Donc être revanchard, c'est très bien, il va falloir l'être, mais c'est pas en mettant tout à la poubelle également. Donc il va falloir que ce soit de manière collective et intelligente, et pas que chacun essaye de sauver la patrie et sortir son épingle du jeu. Que pensez-vous finalement de cette équipe de Lannemezan que vous affrontez dimanche? Quelles vont être selon vous les clés de ce match pour aller chercher la victoire? Lannemezan, par expérience également, de les avoir joués dans les années précédentes quand j'étais dans d'autres clubs, c'est toujours un peu spécial d'aller sur le plateau. C'est une équipe qui est très difficile à manier chez elle, qui a fait une très belle saison l'année dernière, qui est très costaud devant. Donc c'est une équipe très difficile à manœuvrer. Donc il va falloir qu'on soit propre, qu'on soit plus propre, et qu'on soit vraiment plus discipliné également pour espérer prétendre quelque chose sur ce match-là. On termine cette interview par 2 questions dans notre rubrique Vous avez la parole. 2 questions vous ont été posées, Anthony. La première question, c'est une question de Marc, un supporter de votre équipe justement du RCBA, qui nous dit, qui vous demande une question pour le staff du bassin.
Est-ce que lorsque l'on démarre par un gros revers à domicile, il vaut mieux dans son management de suite taper du poing sur la table et secouer le cocotier ou apaiser la situation pour redonner confiance aux joueurs? Bon match à tous en espérant une réaction dimanche. Après, je pense qu'on peut. Merci Marc pour ta question. Il y a deux manières de faire. Après, je pense que l'une peut aller avec l'autre, c'est-à-dire qu'on peut être dur en ciblant des choses, mais après, si au deuxième match on peut cibler les manques et les faiblesses qu'il y a eu, mais si on va taper du coup un point sur la table, mais il faut quand même être prêt à être un peu optimiste et redonner quand même un peu de joie, parce que les joueurs après ça reste un plaisir. Si on les enterre au deuxième match, la saison peut s'avérer très très longue, donc il faut vraiment faire la part des choses, être dur sur ce qui a pas été et appuyer un peu aussi sur ce qui a un peu bien marché, donc il faut être dur, mais aussi il faut pas non plus tout jeter à la poubelle. On peut pas être devenu mauvais du jour au lendemain, et donc il faut savoir faire une part des deux. Ouais. Et dernière question, une question d'Annie, supportrice du CAL. Bonjour Anthony, nous avons à chaque match de notre côté de succulents repas d'avant-match, mais il se murmure que chez vous, les supporters adverses sont très bien reçus. Pouvez-vous m'assurer s'il vous plaît qu'il y aura assez d'huîtres si nous arrivons en nombre au match retour? Je pense qu'il n'y a aucun souci de ce côté-là. Vous serez très bien reçus, comme ils ont l'habitude de bien recevoir tout le monde, et on essaie de bien recevoir tout le monde. Ouais. Bon. Regardez, on a bien reçu Anglette ce week-end. C'est vrai. Bon, en tout cas, écoutez, merci beaucoup d'Anthony d'avoir été parmi nous. Comme on le dit à toutes nos équipes, bienvenue sur le plateau. Que le meilleur gagne, et en tout cas que les supporters soient ravis d'avoir un beau et un grand match de rugby dimanche. Merci Anthony. Merci à vous. Au revoir. Rubrique infirmerie, voici les dernières informations concernant l'infirmerie avec le relais du kiné des équipes seniors du Sahel, Alexandre Prat. Alors il faut savoir que Jean Ancos, le demi-mêlée de l'équipe première, qui revient d'une blessure au genou de longue date, fait son retour dans le groupe d'entraînement cette semaine. Et il postule donc pour les échéances à venir. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Valentin Cugnot, l'ailier arrivé à l'intersaison de Niort, blessé à la cuisse, est en phase de reprise. Il devrait revenir sur les terrains très rapidement. Enfin, Pierre Belzons, l'arrière de notre équipe première, a été touché à l'épaule. Dernièrement, il manquera à l'appel plusieurs semaines. À l'heure où nous vous parlons de cette information, le staff médical doit se préciser pour avoir un diagnostic un peu plus précis. Enfin, mauvaise nouvelle du côté de Adrien Rabi, deuxième ligne de l'équipe première, qui s'est rompu le ligament croisé antérieur externe et sera absent des terrains plusieurs mois. Bien sûr, toute la famille Bigournade lui souhaite un très bon rétablissement et de revenir plus fort dès que possible. Enfin, du côté de l'équipe Espoir, toujours pareil, Enzo Panis, le troisième ligne, et Pierrick Comté, le pilier droit, ont toujours quelques petites douleurs d'épaule et sont en cours de reprise. Ils devraient bientôt refouler les terrains avec leurs partenaires rapidement. Terminons cette émission avec l'une des pièces maîtresses du pack que l'on ne présente plus, le solide troisième ligne et capitaine de cette équipe première, Dani Cazorla. Terminons cet épisode avec la réception ici en plateau du capitaine de l'équipe première du CAL depuis maintenant 3-4 ans, Dani Cazorla, le troisième ligne. Bonjour Dani. Bonjour Robin. Alors avant de parler de ce choc déjà demain après-midi à domicile, peux-tu nous faire un petit retour sur votre accession l'an dernier en National 2 face à Beauvais? Il y avait du beau monde, ça a été une belle journée, une belle fête avec tous les supporters, j'imagine. Oui, ça a été une très très belle journée avec beaucoup de monde, donc quand même pas mal de pression sur notre dos, mais on a su bien la gérer. On finit sur un coup de pied du pilier de Simon Rexens qui nous amène à la victoire, mais très belle journée et très très bien pour l'accession. Vous avez bien fêté ça, j'imagine. Oui, on a fêté ça comme il se doit jusqu'à tard dans la nuit et c'était mérité, donc on en a profité. Bon, c'est normal. Justement, maintenant, nouvelle édition cette année, un niveau au-dessus, des nouveaux joueurs, des départs, des arrivées. Pas mal d'arrivées cette intersaison. Comment s'est passée l'intégration des nouveaux? Ouais, ça s'est plutôt très bien passé. On est parti en stage de cohésion un
sans rugby du tout, on n'a pas fait du tout de rugby, donc on est parti dans un lac dans le Gers, on a fait des activités hors rugby, donc ça s'est très bien passé avec une très bonne intégration. Alors comment, en tant que capitaine, juges-tu votre début de saison et vos 2 premiers matchs de championnat? Ouais, je pense que le début de saison pour l'instant est réussi par rapport au contenu des matchs. Le premier avec une victoire contre Marmande, où ça on savait pas trop, on s'attendait à quel niveau, donc du coup ça s'est bien passé. Et deuxième à Niort, où ça a été un peu plus compliqué, dû à une très grosse équipe en face, une belle équipe de Niort, qui je pense joue pas le même championnat que nous, donc on n'a pas à rougir sur notre prestation qu'on a fait là-bas. Donc je pense que c'est un début de saison assez satisfaisant. Sur ce match, le score est assez dur, 27-12. Il y avait peut-être la possibilité, la place d'aller chercher un petit point de bonus défensif, d'après les dires des joueurs et des clubs aux alentours. Oui, il y avait pas la place, je pense pas, de gagner. On était peut-être pas prêt là pour gagner à Niort, mais il y avait quand même la place de ramener un point. C'était mérité, je pense, de ramener un point de bonus défensif. Ouais. Qu'est-ce qu'il a manqué? Il a manqué un peu plus de justesse et être plus pragmatique à certains moments pour concrétiser le score à certains moments du match, quoi. Du coup, demain après-midi, 2e réception à domicile, le RCBA. Que sais-tu du bassin d'Arcachon? Et j'imagine qu'au sein de l'équipe, vous êtes tous un peu dit qu'il faut toujours se méfier d'une bête blessée, n'est-ce pas? Oui, le bassin d'Arcachon, je connais un peu cette équipe par rapport à des copains à moi qui jouent là-bas. C'est une équipe qui est très joueuse et qui s'entraîne souvent, donc qui vient d'être battue chez eux par Anglette avec un score lourd. Donc ils vont venir, je pense, pour se resserrer et on se méfie énormément de cette équipe. Vous les imaginez revanchards et vous attendez à un gros choc, j'imagine. Oui, on les imagine revanchards et on s'attend à un gros choc, à un gros match très engagé de leur part et de la nôtre. Vous l'avez compris, le soutien de tout le monde sera capital ce dimanche à François Sarrat pour soutenir et pousser les vôtres vers la victoire. On passe à la rubrique Vous avez la parole. Une question d'un bon copain. Désolé, j'ai pas le prénom. Dany, peux-tu confirmer aux supporters du CAL que c'est vrai que tu as passé une intersaison relativement calme et sérieuse afin d'être au top physiquement pour la reprise du championnat? Oui, je confirme. L'intersaison a été calme et sérieuse pour préparer la saison 2023-2024. Eh bien écoutez, merci Dany en tout cas. Bon match à vous et aux vôtres ce dimanche. Et on l'espère une belle victoire face au bassin. Merci. Votre émission Jour de match CAL consacrée à la réception du RCBA est déjà terminée. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre dans ces émissions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Chloé TV, à liker les vidéos, mais aussi à activer les notifications pour ne rien manquer des actualités de votre club bigourdan. Amis supporters, membres du club, partenaires, je vous donne tous rendez-vous demain après-midi au stade François Sarrat pour pousser les vôtres, bien sûr, vers la victoire à l'occasion de la réception du bassin à 15h15. À demain les amis, et vous le savez, n'oubliez pas, ici c'est le plateau.